Nous sommes de retour pour cette deuxième partie. Alors, j'ai juste avancé, ça a pris 5 minutes, hein, un petit light panel, hein, comme j'avais dit ici, en couleur acier. Donc c'est très léger, hein. Mais comme ce sont des lames, voilà, ça sera mieux que d'utiliser du blanc plus tard. Hmm. Ah, non, c'est l'autre pied. De toute façon, voilà, pied gauche, pied droit, ça change pas grand-chose. Donc ça, techniquement, voilà, c'est droite et ça, c'est gauche. Ah oui, il y avait également la tête que j'ai fait. Finalement, j'ai pas utilisé du blanc, j'ai utilisé, je dis acier, hein, parce que comme je vous ai dit, cette version X est plus acier qu'autre chose, plutôt que effectivement chrome. Je vais juste vérifier que c'est bien fluide. Et normalement, ça va être bon. Alors, la tête, justement. À Coliso. Le petit surplus, comme toujours, sur la main. Ça revient bien moins cher et ça sert à plein de choses plutôt que d'utiliser un produit spécifique. Voilà. Tout le tour et également en dessous.
Hop là, pardon. Et moi, je vais me remettre un poil de musique. Ah bah c'est encore Scooter, décidément. Voilà. Alors, le reste des papates. Euh, 5 et 8. 5 c'est là, 8 c'est là-haut. Comme d'habitude, toujours laisser de la marge. Enfin, je dis ça, mais il y a des fois je coupe à ras, hein, quand c'est des parties d'articulation qui sont cachées. Ah. Alors le 10 également, qui est là. J'ai quoi encore? 2 et 19. Notamment, ouais, par exemple ici, hein, l'articulation, comme c'est un picot qui va rentrer, ben, je m'embête pas, je coupe directement à ras. Donc j'ai dit 2 et 19. 19. Voilà. Et il faudra le poly cap à 6. Pardon. Alors on fait attention quand c'est arrondi de ne pas couper à ras, enfin même déjà de base, surtout quand on n'a pas une pince, quand on n'a pas une mono. Petite pièce qui glisse. Puis en plus, le plastique comme ça gris est très tendre. Et là, voilà. Bon, je vais juste un coup de lime comme ça pour que ça puisse s'enfoncer s'il y a une butée, pour que ça ne fasse pas une surépaisseur, hein, et après que ça gêne. Ok, j'ai plus droit à la musique. Mhm.
Donc Orphan, j'ai vu, comme je disais dans la première partie, il n'y a pas longtemps. J'ai jamais été fan du Barbatos. Bon, j'ai le Lupus. Celui que je voudrais bien choper, c'est la version qui s'appelle Centaure. Mais quand je me suis décidé, bah, il était plus dispo. Super. Et au final, avoir regardé l'animé, bon, bah, le Lupus Rex. Mais par contre, pas pour le mettre avec sa masse, mais pour le mettre tout simplement juste avec les griffes. Avoir une pose bien méchante avec. Mais ouais, bon, ça change hein, les designs, hein. Mais c'est vrai que je suis pas super fan. J'avoue quand même préférer des formats, enfin des designs plus classiques. Même si effectivement au bout d'un moment ça se ressemble tous. Par contre là où je peine énormément c'est avec les QQX, là, Gundam QQ là. Même si, bon, suite base, ouais, pourquoi pas, c'est... Le raid, déjà, ah ouais, il est sur ma liste, c'est à choper, ça serait pas mal. Mais ouais, je vais pas non plus lui courir après, contrairement à d'autres, notamment deux. Ah bah oui, ce gros morceau-là. Là, c'est la partie articulation, ça va être caché et haute, donc si c'est pas bien coupé ou fini, c'est pas trop dérangeant, tant que par contre ça fait pas une surépaisseur qui va gêner dans le mouvement de l'articulation. Alors, donc, voilà, comme ça on se retrouve avec les deux câbles. Donc, comme j'ai dit, j'avais déjà prépeint. Pof, pof, pof. Lui, il va là. C'est ça, oui, c'est ça. C'est. On referme la pièce. Ok. Et ensuite, l'articulation. C'est bon. Ah, par contre, faire un truc avant. Ah, si j'arrive. Parce que cette pièce-là... Ouais, c'est ça, elle est visible. Faire le petit light panel voilà, tout autour de la boule. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, j'enlèverai l'excès. Et puis, comme dans la première partie, finalement, je vais faire voilà, la partie noire avec ce que j'ai.
je vais pas attendre. Mais par contre, pour la... Hop là. Sur les pièces noires, en tout cas, je mettrai du light panel blanc. Mais lui, par contre, il faudra attendre que le colis arrive. Donc ça sera sûrement visible que si je fais une petite vidéo voilà, de courte présentation en finale dessus. Ça, on laisse de côté. De toute façon, je peux continuer sans mettre l'articulation au-dessus. Quoique, non, même pas, parce qu'il faut la pièce. Bon. De toute façon, ça va sécher, on fera ça après. Juste faire un petit entracte. Putain, le pauvre ordi, il n'en peut plus. La batterie, elle est en train de fumer. Alors, 2, 3 et 11, j'ai besoin, en attendant que ça charge. Donc ça c'est 2, ça c'est 3. Et 11, où es-tu? 11. Allez, 12. Ouais, d'accord, ok. Ouais, de toute façon, c'est 12 et... Enfin, c'est 11 et 13. Ok. Alors, euh, voilà. Et ça s'applique tout seul, ça, apparemment oui. Ah, hop, désolé. On est reparti.
Ça c'est bon. En tout cas, une série aussi de Gundam, j'ai vu quasiment dans la foulée. C'est celui qui était sorti sur Netflix, le Revenge. Oui, c'est ça, Revenge. Requiem. Revenge of the Requiem, je sais plus quoi là. Tout en image de synthèse là. Bon, au final, c'est sympa. Ça change. Même si les personnages sont un peu raides, hein, pour pas dire autre chose. Ça fait vraiment moteur de jeu vidéo, hein. Bon, je peine un peu en fait avec par contre le Gundam, parce que c'est vrai qu'il est assez, enfin, il est même trop détaillé, ça fait bizarre en fait. Sur cette pièce-là, le stress, il est présent par contre. Ouais, ça marque bien par contre une belle tache blanche. Ouais, ça fait un arrachement de matière. Bon, je vais camoufler avec un petit morceau de peinture. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Sur celle-là, ça va. Mais effectivement, ouais, il y en a une, ça a arraché. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Alors, hop, on remonte, ce qu'on en a besoin. Alors, on a dit que la 2,
Ça va venir comme ça pincer, enfin, bloquer toutes les pièces entre elles. Ça. Il a roulé où ce con de Polycap? Ah. Pas sous une pièce. Le truc bête... Non, bah non, alors je ne l'ai pas encore enlevé. C'est 7. Oui, je l'avais pas enlevé. Je pensais à 6. Donc, on a dit ça, il se coince là. Comme ça. Ouais, je pouvais chercher longtemps que ça, pour que ça se clipse. Reviens ici. Comment tu le... Quand tout le truc est de travers, ça fait bizarre en fait. Il y a la rainure. Dans celle-là, ok, ah, comme ça. Ok, ok, donc... On ferme. Ouais, j'ai pas coupé. Fou là, c'est reparti à couper à pas couper les bonnes pièces. J'ai dit 13. Ouais, j'ai coupé la 12. Parce qu'il y a 12, 12 et 13, 16. Ok. Forcément, ça allait pas le faire. Oh, zut, elle était où l'autre attache? Ah, elle est là. Bon, ce coup-là, ça va se fermer correctement. T'es tout de suite mieux avec la bonne pièce. C'est bizarre quand même. Alors, on retourne à B. Alors...
Donc je tourne entre la 1000 et la 3000 qui est complètement par contre cuite. Ranger un peu parce que c'est le bazar. Mhm. Ah oui, c'est ça. Voilà. Les fameux réacteurs que j'avais prépeints. On va faire attention comme c'est arrondi, de ne pas couper trop près. Encore plus avec une pince comme ça. Une double, ça aide pas. Aïe, je me suis enfoncé la pointe dans le pouce. C'est pas comme si ça coupait, hein. C'est un peu le but. Surtout une lame neuve encore en plus. Alors, si vous entendez avec la musique très faiblement, hein, si vous arrivez à l'apercevoir, c'est normal, c'est pour éviter les strikes, mais de me faire quand même pour moi un petit bruit de fond. Alors, par contre, un coup dessus, parce que je ne les avais pas sur la grappe, c'est un petit peu débordé de partout. Alors, je suis pas centré, hein, désolé, hein, parce que je cherche la lumière.
Là. Alors, quand c'est arrondi, c'est toujours galère. Voilà. Et lui, d'accord, ce sera celui qui sera sur la rotule. Ouais, pardon. Ouais, sur la rotule. Il va pas bouger grand-chose, hein, Donc on assemble ici le ball joint. Ouais, bah forcément, faut pas aller chercher trop loin parce que la rotule après se décroche. Le gauche-droite, c'est pareil, c'est pas foufou. On a la pointe, la lame, le talon. Bah, lui, il bouge pas, mais par contre, il a la lame aussi. Ah, ouais, il n'y a pas le bassin. Normal. Alors, bah, on est reparti pour faire l'autre côté, hein, c'est exactement la même chose. Ta, 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 ça c'est plus tard. Il y aura besoin de ça. De celui-là.
de ça aussi. Ça sera pour les autres mains. Ça, c'est l'arme. On a besoin de cette pièce-là, et puis des réacteurs. Voilà. Allez, on est reparti à nettoyer. Ça, c'est caché en dessous. Juste là, parce que si ça se clipse dessus, qu'il n'y ait pas une bavure. Ça, c'est en dessous. Non, c'est bon. Je croyais avoir oublié une. C'est bon. C'est moi ou c'est le qui me décale tout seul? Là, c'est moi qui me décale en fait. Parce que j'avais bien centré et je vois la géométrie qui se barre. Et là, c'est moi. De quoi vous donner le mal de mer. Bon, on va faire le line panel, comme ça le temps que ça séchera un tout petit peu. On s'en fout de déborder. Faut vraiment que je change, que je rajoute d'autres musiques, hein. Non, celle-là est faite, c'est celle-là. Alors,
Oh. Bon, ça, il faut que je la ponce. Bon, ça aussi, il faut que je passe. Il en reste ou pas là-dessus? Oui, non, pas assez. 3000 qui est tellement usée qu'elle doit poncer comme une 5 ou une 7. Ouais, je ferai ça après. Comme ça va laisser aussi au reste de sécher. Salut Keiko, HG. Je sais que le MG est très bien. Il y a des très bons retours dessus. Mais pour l'instant, voilà, comme je dis, je me contente de faire du high grade, enfin tout ce qui est 1.144. Puisque ayant commencé avec les Mobile Suite in Action, donc MSIA, à l'époque des années 2000, donc que je reste dans cette échelle-là. Ce qui ne veut pas dire que peut-être un jour. Mais bon. Après, ouais, les Orphan, le design est un peu particulier. C'est vraiment le Vidar. Après le Barbatos, j'ai quand même le Lupus. Et peut-être un jour, je mettrai une option sur le Lupus Rex. Mais c'est vrai que le Vidar, il a une petite particularité voilà, au niveau des couleurs. Même si voilà, le bleu est un peu plus pimpant sur le HG que sur le MG. Mais voilà, il a un design qui sort un petit peu plus de l'ordinaire et qui me parle. Les limes Razer, c'est, tu veux dire une en verre? Parce que si c'est ça, c'est en cours de chemin. Normalement, j'avais du matos qui devait arriver, euh, une nouvelle pince, et puis une vraie avec une monolame. Puisque comme ça, je vais recycler celle-là, l'entry grade de chez Bandai en coupe de 3 mm, du light panel, des machins, enfin voilà. Mais ça, voilà, ça se balade. Puis voilà, comme, de toute façon, comme je disais, même en deux lames, je me prendrai une Tamiya ou une Steady, je verrai également. Parce qu'elle commence de toute façon à casser le plastique et non plus à le couper. Donc c'est pour ça, le vidage, je voulais vraiment le faire avec le nouveau matos. Mais comme il tarde, et puis j'en ai marre de voir la maquette, enfin la boîte me regarder en me disant, en me suppliant, vas-y, assemble-moi. Bon, bah voilà.
ça me fera une excuse pour prendre un autre Gunpla pour tester le matos. Ouais, ouais, t'as le AG, mais t'as le MG. Ouais, c'est clair, bon, bah, de toute façon, généralement, les MG, hein, même si il y en a quand même beaucoup qui datent, malheureusement, mais ils sont quand même bien. Et le Vidar, ouais, je sais qu'il a très bonne critique. Mais disons qu'après, voilà, je reste aussi, voilà, comme je disais, au 1.544 en termes plus ou moins de cohérence, hein, si on peut dire ça comme ça, et aussi en place. Mais bon, ouais, un de ces quatre, je m'en ferai un ou deux en MG, ça c'est sûr. Il y a très forte chance qu'il y ait le Justice. Et bon, voilà. Mais là, par contre, même si bon, il est joli, mais je suis quand même plus fan du Justice. Bah, pour la peine, je prendrais le Freedom et le Strike Freedom, qui a une très 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 bonne critique en master. Ouais, bah oui. Bah, je mets très peu de stickers. J'ai peint quelques parties. Là, j'ai essayé. Franchement, les stickers ici, là et les épaules, bah, ça rend pas si mal. Parce que généralement, je m'arrête juste au niveau des yeux. Alors si, sur les RG, je les mets, mais j'en mets pas trop parce que ça me saoule déjà. Et la plupart des rendus sont moyens moyens. Mais ouais, mais oui, oui, la single blade, elle est en route. Et il y en a une, mais voilà. Et voilà, comme je dis, light panel, bon bah, je finis avec ça par contre, c'est bien quand t'as, c'est l'un des rares, hein, quand t'as des gros light panels comme ça à faire. Les nervures, elles sont quand même assez larges, donc ça c'est pratique. Mais oui, sinon là aussi, ça sera en jus, entre guillemets, c'est prévu. Et de toute façon, c'est en cours d'arrivage. Ouais, bah oui, les décals à l'eau, c'est le top. En plus, bon, par contre, t'as pas le choix. Autant un sticker, tu peux le laisser comme ça, que le décal, il te faut absolument un vernis de protection. Ah bah oui, l'une des nombreuses variantes du Astray. Bon, moi je suis basique, hein. C'est le Red Astray. Bon, après en AG, il y a le Gold Amaratsu, ouais c'est ça, qui m'a bien plu. Mais sinon, voilà, le Astray Red classique, basique, pas trop avec toutes les épées, les machins dans tous les sens bizarres. Après chacun, voilà, hein. Donc, hop, la papate. Oh, par contre, comme il y a une vidéo qui viendra, j'avais hésité et je crois que j'aurais dû attendre pour le prendre en MG. C'est comme je l'appelle, le Gundam Pigeon. C'est, c'est le Wing Zero Custom, enfin de EW, parce que il est vraiment petit en Real Grade. Et je voulais vraiment avoir quelque chose qui ait de l'envergure grâce aux ailes et hautes. Et il fait vraiment fluet. Je le savais, hein, mais bon, des fois, tu sais que quand tu l'as en main, bah, ça rend mieux ou pas. Et bah là, non, ça rend moins bien. Il faut dire qu'aussi que j'ai enchaîné deux mastocs, le Zazabi et puis le RX93 en Real Grade. Donc des 1.144 qui font quasiment la taille du 100. Non, 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 pas du tout. Discord, juste mon YouTube, Fury Sanctuary, c'est tout. Après, sur les photos, de temps en temps, j'en partage sur mon Twitter, mais c'est rare, hein.
Dans MG. Le Sengoku, attends, il me dit quelque chose celui-là. Enfin, je veux dire, c'est celui qui me dit rien, mais j'ai un doute. Sengoku. Ah, le Sengoku, je suis moins fan, je trouve que ça fait trop lourd. Alors, en illustration ou alors en pose classique, pourquoi pas, juste debout, bah, comme on peut voir là par exemple. Mais ouais, je trouve que c'est un peu mastoc. Oui, alors un perfect grade, j'aimerais bien, mais non. Vu les tarifs, un jour peut-être, mais bon. Ouais, bah c'est souvent le problème sur les perfects. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah ça fait le poids, quoi. Ouais, bah oui, Master Grade en version Kai du Wing Zero, oui, bah oui, forcément. Ouais, le MGSD, alors je suis pas fan du SD, mais cette version-là, donc, ouais, elle a très très bonne critique, ça je sais, ouais. De mémoire, il fait partie d'un des SD en tout cas qu'il faut avoir. Oui, hop, ça. Donc ce coup-là, c'est le 6. Mais voilà, avec un peu de chance, voilà, d'ici 1, 2 ans, grand max, j'espère, bon, après, il y a toujours des sorties, mais de finir les 144, ceux qui m'intéressent. Il y en a, allez, je vais limiter entre 5 et 8, je vais dire ça comme ça, si je fais vraiment le forcing, sans que j'en découvre d'autres, ou sinon qu'il y en ait de nouveaux qui sortent et qui me fassent de l'œil, mais bon, merde. Là. Alors, ça, dans la papate. Ensuite, pouf, pouf, pouf. Ah, je les ai pas détachés. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Attends. Ah bah oui, non, normal, c'est des pièces noires. Je me suis loupé. Le Wing 0 PG a des pièces en métal. Ah oui, super lourd, ouais. Oui, le Ariol, le Ariel, la petite sirène Gundam. Oui, oui, oui. Bah, je l'ai déjà en high grade. Il est super classe. Le SD, ça va, il est pas trop SD en fait. Et il reste Longini et lui aussi, il a très bonne critique. Attends, il me dit quelque chose, le 178. Enfin, c'est surtout le Mark II, ça me dit quelque chose. Après, je suis pas super fan on va dire du modèle iconique, le RX 78. Ah oui, oui, c'est le 78 en armure lourde. Oui, d'accord. Bah, tu vois, à la rigueur, tant qu'à faire, bon, je l'ai en intrigrade, ça me va, le RX 78. Même si je sais que le 2.0 en Real Grade est très très bon. Pourquoi pas en armure lourde? Mais ouais, 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 je sais. Le Master Grade euh, Ariol, il est vraiment superbe. Mais bon, ouais, voilà, déjà les 144.
Bon, après, il faudrait peut-être aussi qu'un jour je me prenne un petit Zaku pour dire que, parce que j'en ai pas. Mais bon, le Titan et la EUG. Attends, je vais les confondre. Sinon. Ouais, le Titan c'est lui et l'autre c'est le blanc, c'est ça. AEUG. Oui, c'est ça. Eh ben, tant qu'à faire, je préfère en Titan. Ça change justement des couleurs habituelles. Mais bon, après, le problème, c'est que bah, bon, il y a le budget, mais aussi il faut la place. J'ai déjà, je sais pas comment, à force de bouger les étagères un nombre de fois incalculable, de réussir à libérer une autre étagère qui est déjà complète. Bon, certes, j'ai pas trop serré, mais bon, je sais. Les deux prochains, oui. Si, 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 ils vont passer, hein. Mais alors après, je sais pas comment je vais faire. Encore plus s'il y en a un, entre guillemets, bonus. euh, qui est pas super super, mais bon, on va dire c'est plus pour la complétion, on va le dire comme ça. Lui, je sais pas du tout, où je pourrais le mettre. Ça, par contre, ça sera très compliqué. Mais bon, on va dire une chose à la fois déjà, hein. Bon, déjà, les deux principaux que je vise, eux, c'est bon, ils passeront. Le Psychozaku. Ah, ça me dit. Attends. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a tellement, je sais même plus. Ah oui, c'est le Zaku. Ah oui, oui. Il est classe, trop gros. La place qu'il doit prendre avec ses backpacks, avec son réservoir et tout, au purée, ouais. Ah oui, en plus, une version Kai. Ah là là. Ah bah, tu m'étonnes, tu le touches plus, vu le morceau que c'est. Ah, est-ce que, la grande question, c'est, il tient l'étagère ou c'est l'étagère qui le tient? Plus de 60 en MG, contre les 144, les SD. Ouais, tu dépasses les 100, ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. C'est que ça soit une occupation, n'importe quoi, voilà, plus ou moins, on va dire, en, en application haute, c'est le temps. Ouais, voilà, tu as 60 MG et si tu prends toutes les tailles, tu dépasses les 100, mais sur combien d'années? C'est ça qu'il faut voir en fait. Le truc, il est là, hein. Bon, moi je vois dans toutes les collections que j'ai pas beaucoup, mais effectivement, ça commence à faire du monde. Mais faut remettre ça que, bah, en gros, j'ai 80 mises clos, je dois avoir 300 transformers, je dois avoir une vingtaine de macros. Des Figma, je dois être à 40 ou 50, je sais même plus. Revoltech, je dois être à 30. Euh, voilà, et puis voilà. Mais bah, ça fait, moi, depuis. Attends, bah, ça va faire 25 ans. À quelque chose près, à une année près, ça fait 25 ans que je fais entre guillemets de la collection, donc faut remettre ça, voilà, hein. La place. Ah ouais. Là, oui, oui, à monter, redémonter. Il y a des fois, c'est compliqué, hein. 7 sur 7, bientôt 8.
Et tu vois, pendant longtemps, j'étais. Et puis bon, je reste quand même plus figurine d'action parce que je suis pas très bon en maquette et franchement, faire la peinture, les machins, enfin, c'est pas mon style. Voilà, clairement. Mais bon, j'avoue que voilà, d'avoir, bah, comme tout le monde, hein, commencé avec du high grade, hein, tranquillement, et puis voilà, du RG, puis un peu plus poussé dans les RG. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les maquettes, en faire de temps en temps. Après, c'est par passe, j'en ferai pas toute l'année, mais, euh, mais c'est un truc, ouais, je commence à y prendre goût, d'en faire régulièrement quand je peux, quand l'occasion se présente. Après, je sais pertinemment que j'aurai jamais les compétences, et puis de toute façon, j'ai pas non plus la volonté d'aller trop loin. Il y a certaines choses, voilà, il n'y aurait aucun problème, et pour ça, oui, la préparation, la peinture, la machin, là, oh, ouais, non. Par contre, ceux qui le font, chapeau, hein, franchement, je dis pas qu'un jour je ferai des tests pour faire un lavis, un truc comme ça, voilà, un effet de vieillissement ou autre. Je pense que comme beaucoup, bah, j'essaierai ça sur un entry grade, un truc comme ça, un kit qui fera rien et pas cher. Mais c'est pas quelque chose, je pense, qui deviendrait monnaie courante chez moi en fait. Alors qui est qui? Alors c'est la pièce que j'avais fait le line panel. Voilà, hop, toc. Pourquoi j'ai découpé celle-là? C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. C'est pas grave. Et alors, ouais, par contre, j'ai du Lego Technique, Ford GT, McLaren Senna GTR. Ah bah en technique, j'ai que la comment ça s'appelle? La Sienne, la Lamborghini. Et encore, c'est une copie. Et sinon, je m'arrête au, ça s'appelle au Speed Champion. Valkyrie. Ah ouais, Altaïa. Waouh. Ah, la taille du faucon. Il y avait cachette. Oui, le Susan. C'est qui? C'est pas MGO? Je sais plus. Je sais plus si c'est pas chez MGO que j'ai vu que effectivement du One Piece comme ça avec eux. Ouais, la version Bandai en maquette, je l'avais vue en réel, hein. Figurine Pop Evoli. Ah bah ça va vite, hein. J'ai deux pods de ball en MG. Oh là. Oui, la P1, ouais, elle est classe. Ouais. Ah bah, ta femme, elle va bien s'amuser. J'ai vu les revues dessus, ça a l'air d'être un bon kit, hein. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des moments. Par contre, je sais plus, c'est la P1 ou pas? Qui a, bon, après, ça se corrige, mais il y a une des dernières, entre guillemets, comme ça, des grandes voitures en Lego technique. La boîte de vitesse, alors déjà, la Sienne, de mémoire, la boîte de vitesse fonctionne à l'envers, il me semble. Mais je sais pas si c'est pas la P1, je crois que c'est 1, 3, 2, 4, les vitesses, elles passent. J'avais vu ça sur une vidéo. C'est un loupé, mais quand le type il disait que la réponse officielle de chez Lego, c'est ah bah c'est parce que c'est pour que ça soit le passage de vitesse plus fluide. Bon, apparemment ça change rien, mais bon. Et le Susan Sony, c'est avec achat de collection. Et pardon. C'est moi, ils m'ont tous, étonnement, le Susan Sony, ouais, de Hachette, ouais, bah oui. Ça va être un sacré morceau. On va couper la musique parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone.
j'arrive, hein. Voilà, pardon. J'ai commencé à 26 ans, à vraiment faire du gunpla quand j'ai eu mon chez moi, car à l'époque, avec ma mère, c'était pas évident. Bah oui, bah après, c'est comme tout. C'est la place. Bon, déjà, quand t'es toi-même chez toi, des fois, la place, c'est compliqué. Mais oui, quand on habite chez les parents, c'est normal. Il n'y a pas de. Et puis après, bah, c'est comme tout. Il y a aussi le pouvoir d'achat et autres. C'est un ensemble. Alors, le, hop, il sera bientôt plus cul de jatte. Ça sera bien pour lui. Alors, A13. Bon, quand tu veux le téléphone, hein. Alors, 13 et 14. Bon, c'est les deux dernières pièces. On vérifie, oui. En tout cas, c'est bien de pouvoir partager des passions, voilà, que ce soit enfin, en famille, en couple, hein, et même sans partager, mais les mêmes choses, ou même simplement comme vous, enfin, proches, et en tout cas d'avoir un côté compréhensif et respectueux. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que bon,
ça reste des domaines un peu particuliers qui peuvent être souvent mal vus ou mal interprétés, hein. Après, chacun fait comme il veut. Tant qu'il ne se fait pas de mal à lui-même ou aux autres, il y en a, c'est ça, c'est comme nous. D'autres, c'est le jeu vidéo, ça peut être la voiture, ça peut être le sport, la pêche, les chaussures ou n'importe quoi de passe-temps ou autre, la lecture, le cinéma. Il y a bien assez de choses. En plus, si on faisait tous la même chose, ça serait pas amusant, entre guillemets. Ça permet justement de découvrir des nouveaux horizons. Après, ça ne veut pas dire que, entre guillemets, d'accepter, et donc de pratiquer. Non, c'est juste de respecter. C'est ça l'important. Ça permet aussi comme ça de pouvoir échanger sur différents sujets qu'on n'aurait pas connus ou que ça nous aurait peut-être jamais intéressé ou quoi que ce soit. Et puis c'est tout, hein. Bon, voilà. Ouais, bah moi aussi je reviens, j'ai le téléphone
Bon, hop, on est reparti, désolé. Donc, j'avais ça, j'avais le B. Le B28 qui est ici. Purée, cette attache, elle est violente. Ah, l'épaisseur, voyons. On voit que c'est les anciennes techniques de moulage. Hein. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le kit il date de 2017. Hein. Enfin, 2016. Puisque le 2017, celui que j'ai, c'est qu'un reboîtage. C'est juste le logo qui a changé. Ça. Ensuite, la fameuse pièce de tout à l'heure. Alors le truc qui est très très bête avec justement ce high grade, c'est que, alors, ce qui est bien déjà sur ce Gundam là, c'est qu'en termes d'armes, on a des pistolets, ce qui est extrêmement rare, parce que généralement c'est que des beam saber ou carrément voilà, fusil ou lance-roquettes, que là on a des flingues, sauf que eh ben, ils nous ont mis voilà, la jupe de devant avec des flingues incorporées. On peut même pas déclipser, c'est moulé complètement dedans. Donc soit faire clipser, soit bah, sinon en imprimer deux, hein, à la rigueur avec ou sans, mais ça aurait été pas pratique. Parce que là, ça veut dire que même s'il tient ses flingues à la main, bah, il les aura encore dans le holster. Ça, c'est très bête par contre. C'est voilà, le point dommageable sur ce kit-là. C'est tout bête comme truc, mais ouais. C'est vrai qu'au niveau esthétique, pour la peine, bah bête, c'est bête. Puis mon scalpel, mon scalpel premier prix qui se dévisse. Alors, le petit truc, comme très souvent sur les Gunpla, la jupe à l'avant est comme ça d'une partie. Ça veut dire que quand vous la mettez,
voilà, il y a l'ensemble, comme ça, qui va se lever. Donc si on lève qu'une jambe, bah, il faudra lever les deux parties. Le truc qui n'est quasiment jamais marqué, c'est qu'en fait, on peut couper au milieu. Alors, il faut quand même bien vérifier, ne pas tomber sur le seul cas où ça ne tiendra pas. Mais en fait, ici, on a un système d'épaulement, hein, tout simplement, parce que comme c'est des boules, pour pas qu'elles sautent de chaque côté. Donc, on peut couper au milieu. C'est pas dérangeant. C'est un des premiers modes non officiels, entre guillemets, hein, qui a été trouvé. Et voilà, comme ça, on met là, on met ici. Et on peut lever l'un ou l'autre, mais pas les deux, en même temps, si on veut. Truc tout bête, mais c'est vrai qu'au tout début, bah, on n'y pense pas. Et ça rend quand même bien service dans les mouvements. La partie devant, comme cela. Et là, bah, on va pouvoir assembler. Voilà. Le système, voilà, habituel, si on peut dire, d'époque, avec les polycaps. Alors, par contre, hop, voilà, justement, on va soulever pour pas que ça gêne trop. Pareil de l'autre côté. Bon. Après, malheureusement, ça se dessert dans le temps. Et voilà. Alors, dans les mouvements, qu'est-ce qu'on a? On a là un petit ball joint, comme ça. On peut aller chercher une petite courbure supplémentaire, mais ça va pas très très loin. Bon, ça, voilà, je l'avais montré. Les épaules aussi. Dans la première partie, ne pas aller trop loin, parce qu'en fait, le système papillon, bah, c'est en fait, il n'y en a pas, c'est vraiment la boule. Par contre, on va voir le ici, dans la rotation classique. Le coude qui est simple, par contre. Rotule également là. Du fait que c'est séparé, voilà, on a ces deux pans en indépendant. Ici, l'arrière, par contre, c'est fixe. Donc la jambe, voilà, elle va rapidement taper dedans. Le genou. Bon, là, gauche-droite, on va pas très loin parce que ça tape directement. Devant, derrière. Alors, c'est surtout derrière qu'on va pouvoir aller chercher plus loin. On a la pointe qui bouge un peu. Et puis là, bah, avec les lames déployées. Renostam. C'était noté de couper au milieu, mais je sais plus c'était lequel. Ah oui. Oui, oui, c'est, on va dire sur les récents. On va le dire comme ça, parce que celui-là, il date de 2016. C'était pas encore noté. Maintenant, oui, oui. Maintenant, ils le mettent. Même sur les modèles entry grade, il me semble que c'est noté. Mais c'est vrai que. Et pourtant, voilà, les modèles après 2010 sont déjà plus dans les normes, on va dire, que les modèles 2000 qui étaient vraiment simplistes. Mais oui, oui. Maintenant, au moins, c'est bien. Et ça m'a même permis bah, de reprendre un kit de 2000, bah, les pions, justement, qui était en un first grade, on va le dire comme ça, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de grade à proprement parler, et effectivement, dû faire cette petite modification. Voilà. Bon, après, il y a encore les pans, hein. De toute façon, on va s'y attaquer. Euh, alors, les pampons. Puis après, il y aura donc les pans, il y aura le sac à dos, donc le backpack avec les fameuses pièces sur le côté qui ne tiennent absolument pas, ça je sais. Et puis après, bah, les dernières armes, c'est-à-dire flingue et puis bah, le fusil. Alors, ils nous disent il y a un sens, mais ça a l'air vachement symétrique hein, quand même. Bon, on va faire ça bien. Alors le 7 avec le 8, bon, classique.
Pardon. Hop. Alors, ce que j'avais fait aussi en off, puisqu'en fait, on a les pointes qui sont carrément voilà, complètement attachées dedans, directement. Donc, j'avais juste peint le dessus. C'est même un peu bête de faire l'intégralité parce que ça va pas se voir. Mais bon, voilà, comme ça, de dessus, on verra que ça sera un petit peu argenté. Il y en a aussi, voilà, une petite séparation à couper. C'était pour la rigidité, en fait, sur la grappe. Enfin, rigidité, puis aussi bah, pour que ça puisse couler, le plastique, hein. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de s'amuser à ébavurer, hein, puisque de toute façon, ça va être caché. Donc, arrive à un moment, ouais, la taille des attaches, c'est... ça colle de partout. Ouais, en tout cas, il faudra que je me retrouve un petit kit à pas cher. Le point, c'est que je commence à arriver dans la liste où il commence à coûter cher, ce qui me manque, mais bon, pour pouvoir tester le nouveau matériel quand il sera là, c'est-à-dire un de ces quatre. Puis de toute façon, ça me permet. Vu que de toute manière, même si je vais avoir la pince à une lame, il me faut absolument une nouvelle de lame pour couper le gros plastique. Celle-là, elle est vraiment use. Alors, ah oui, il y a le polycap. Non, non, c'est pas du polycap. J'ai rien dit. C'est en plastique dur. Alors, ici, pour que ça puisse être connecté. Ouais, n'importe quel sens, n'importe quel sens. Enfin, c'est vraiment bête. Ils se sont quand même fait suer à faire l'intégralité des tiges alors qu'elles sont cachées. C'est comme mettre des détails sur les frames ou autres et puis bah, pareil, caché.
là. Voilà. Et l'autre attache, et parce que là, c'est impoli. Oh oui, ça aussi, ça va pas du tout tenir. Ouais, 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 ouais. 9, 9, ouais, de toute façon, c'est ça. C'est bien la symétrie. Voilà, on en fait déjà un. Le deuxième. Toujours garder les grappes, enfin des grappes de gunpla, hein, pas faire comme moi qui les garde toutes, mais ça peut toujours servir pour réparer quelque chose, enfin notamment de la figurine, hein. Ça peut servir de se créer des stands, des dioramas, des choses comme ça. Stand, j'ai essayé, je suis pas super fan. En tout cas, j'arrive pas à faire aussi bien que, que ce qui est visible sur le net. Et par contre, de ce que j'ai vu, non, c'est bon, sans aller jusqu'à refaire une maquette entière avec comme certains font, mais je sais plus où j'avais vu ça. Et sur un diorama, en fait, ça servait de tout simplement, bah, comme ça, en mettant sur un mur, on va dire de fond technique, technologique ou industriel. Voilà, chercher le bon mot. C'était pas mal, franchement, l'idée était bien. Mais c'est vrai que voilà, garder certaines couleurs un peu particulières, ça peut être pratique sur des réparations. Bah, ça m'a servi réparer ça s'appelle des Revoltech, ça m'a permis de réparer quoi d'autre? Ouais, il y a aussi les Lego qui servent à réparer pas mal de figurines, enfin figurines et jouets. Euh, de chez Kyoto, c'est la marque, enfin la gamme Xebec d'Evangelion. Ça aussi, je m'en suis servi, bah, notamment bah, les jambes, hein, puisque avec les années, les articulations collent. Et donc, bah, dès qu'on bouge une jambe ou quoi que ce soit, bah, ça se sectionne. Parce que bon, au final, l'axe de 3 mm, puisque c'est ça, hein, c'est la taille des grappes, c'est, ça sert un petit peu partout. Donc, puis ça peut aussi servir de renfort. Il y a plein de trucs. On peut aussi s'en servir pour faire des fils. J'ai essayé dernièrement justement d'en faire. Et ouais, le résultat, ouais, pas mal. Bon, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin, mais l'essai, je le garde en tête. Puis bon, après, voilà, avec de l'acétone ou encore mieux le sément de chez Tamiya, bah, ça peut servir à combler quelque chose, à faire de la réparation, de la soudure plastique en gros. Après, c'est vrai que je découvre, bah, comme tout le monde, hein, au fur et à mesure, des choses, des fois des techniques, des idées voilà, de réparation ou autre. Et d'avoir des grappes pour faire de la tige, bah, c'est bien pratique.
Si je mets pas la tâche, ça va pas le faire. Ouais, ça mériterait d'être collé, ça. Parce que ça se sépare un petit peu. Il va falloir que je repasse sur certains endroits quand j'aurai l'aliment vert. Là. Bon. Ah oui, il y a l'épée, puisque je l'avais préparée. Elle, je l'ai peinte par contre, la pointe. Il faut que comme je disais dans la première vidéo, il faut que je remette un coup dessus. Et hop, c'est là. Et la deuxième partie, c'est B1. De toute façon, elle est à côté. Voilà, ça a sauté. C'est pas mal qu'il ait comme arme une espèce de fleuret. Ça change également des beam sabers ou des grosses épées hautes. C'est ça qui fait que le Vidar, il a plein de petits trucs sympathiques en fait. Il a deux flingues, il a un fleuret, il est fluet comme robot. Ses couleurs également. C'est plein de petits trucs qui changent des designs qu'on a l'habitude de voir partout. Non, le backpack, j'y arrive. Avec les deux pans qui tiennent absolument pas. J'ai vu les vidéos, dès que tu le bouges, ça tombe. Ça, de toute façon, direct. Il n'y a pas de sens particulier pour ça. Ça, si. Là. Oh, va falloir être... Pareil. La... Le manche avec la garde, va falloir que ça soit collé. Et d'Artagnan. Alors. Et la tâche en dessous, ouais, c'est le système de points classique, ok. Enfin, même s'il y a un renvoi sur la tige, mais ok. Alors, c'est... Bah, de toute façon, on va enlever les pièces qui restent, hein. De toute façon, c'est ça, et sinon faire le fusil et les flingues. Alors, je devrais pas trop galérer à trouver qui est qui. Tac, 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 ça là, c'est bon. Par contre, ouais, aussi, comme il disait, ouais, c'est vrai que les flingues, ils sont trop minces, en fait. Ils manquent de volume.
Tac. Ah bah celui-là, il a carrément une attache de plus. Et donc, clac, 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 on vérifie. Normalement, c'est bon. Il n'y a plus personne. Et là, il va nous rester donc ça, qui sont les deux mains, voilà, supplémentaires. Là, normalement, c'est bon, il reste que le fusil. Alors, le fusil, j'ai déjà mis le sticker, voilà, pour la lunette, parce que c'était plus pratique une fois sur grappe. Et voilà, hop, terminé, on n'en parle plus. Et donc, le seul polycap, en tout cas la seule pièce en trop qui restera, c'est lui. Donc ouais, donc comme je disais, là je l'ai peint. Et non, j'ai non pas d'utiliser le sticker qui était fourni. En tout cas, ouais, il a vraiment la classe, même si c'est un high grade. De toute façon, dans les high grade qu'il faut entre guillemets choper, il y a le high roll, Ariel, pardon, Ariol, qui est vraiment superbe. L'Infinity Justice aussi, franchement, il est bien. Après, je sais même plus les quelques-uns autres que j'ai. Si, il y a. Alors, il est très particulier. Je l'aime bien parce qu'il a un design particulier, mais par contre, à monter, il n'est pas très agréable. C'est le Chimera. Bon, déjà, effectivement, on a comme souvent, malheureusement, le or en plastique qui est un peu bizarre, voilà, qui fait un peu cheap. Mais bon, encore dessus, bon, ça va, ça passe. C'est pas trop violent, surtout qu'il est un petit peu. Le Gundam est encastré, entre guillemets, dans l'armure mobile, là. Mais ouais, j'aime bien le Chimera pour le côté. Bon, ça fait forteresse. Enfin, ça fait un espèce de tank, un vaisseau. Ça peut être voilà, une armure mobile. Euh, Il y a plein de petits missiles qui sont super chiants à faire parce que c'est plein de petites pièces. Il y a les bras voilà, qui peuvent être enlevés pour être mis au bout d'un câble. Non, il a plein de gimmicks. Ça, là-dessus, et puis bah, et voilà, il est assez grand quand même. Il fait la taille d'un petit 1 centième, mais ouais, il est pas super fun, hein, franchement, à monter. Mais je suis quand même content de l'avoir.
Hop, un petit attache en dessous. Ah, encore une projection de peinture qui s'est faite. Bon voilà, il n'y a même pas de truc de pente qui s'incline, de poignée, de machin, voilà, il n'y a rien du tout, c'est d'un seul bloc. Alors, ça et ça. Comme ça. Et ça de chaque côté. Voilà. Et il y a juste à clipser. Et voilà. Et ça... Ouais, bah oui, c'est ça. En plus, les épaules, elles tapent dedans. C'est... Ouais. C'est une fois que c'est mis en place, faut pas trop y toucher. Donc voilà. Bon, il me reste encore les flingues. Je ferai ça à côté, voilà, à finir de mettre au propre. Le light panel, pareil, je le ferai en off. Et bah surtout, j'ai pas le blanc qu'il me faut. Donc, et puis il y a encore quelques petites ébavurages à finir, notamment quand j'aurai la lime en vert. Et bah sympa. Bon, forcément ça brinque-balle un peu. C'est creux, hein, c'est un peu normal. Dans les mouvements, bon, il est quand même pas trop gêné. Pardon. Ouais, ça va, ça va. Il y a juste effectivement l'épaule à faire gaffe parce que comme c'est une rotule, ça a facilement tendance à sortir. Enfin, pour l'instant ça tient parce que c'est neuf. Mais ouais, avec le temps, la manipulation, ça, on pourrait y avoir des surprises.